Wesh l'équipe, c'est Linst. Bon, j'espère que tu vas bien, tout le monde va bien. Je sais qu'en ce moment, tout le monde a été choqué par justement cette affaire MHD. Et je suis là pour te ramener d'autres informations supplémentaires. Chaque jour, chaque heure qui passe, il y a de nouveaux éléments. Tout ce que je vais dire ici, c'est véridique, ça a été tiré d'articles. Le but de cette vidéo, c'est vraiment de faire le point avec toi sur les informations vraies ou fausses. Parce que tu connais, sur internet, il y a beaucoup de trucs faux. D'ailleurs, j'ai vu en commentaire de la vidéo que j'ai faite sur MHD qu'il y avait beaucoup de commentaires. Je rigole un peu puisque franchement c'est un délire, ça parle de satanisme, ça parle de Illuminati, ça parle de... Il a fait un pacte avec le diable, donc forcément au bout d'un moment il y a le karma qui le rattrape, voilà. Des trucs vraiment, je me dis à ce stade, comment tu peux croire encore en ça alors qu'il y a un jeune homme qui est mort. Là, ce qui se passe dans cette affaire, c'est une affaire de meurtre. Maintenant, on veut savoir si MHD a été impliqué dans cette affaire ou non. Je récapitule un peu pour tous les nouveaux qui viennent sur cette vidéo et qui n'ont pas vu ma vidéo sur MHD. Mohamed Silla, de son vrai nom, MHD, est actuellement en prison. Il a été mis en examen pour homicide volontaire, c'est-à-dire meurtre. Et ça, depuis le 17 janvier 2019. Donc ça veut dire que c'est assez récent qu'ils l'ont mis en prison. Il avait décidé de faire appel. Au final, son appel, il a été rejeté. Donc déjà, ça c'est la première nouveauté. Quand on te met en prison, tu peux faire appel sur la décision de la juge. Donc voilà, ça c'est le verdict qui est tombé. MHD restera en prison pour une durée encore indéterminée le temps de l'enquête. Il n'a pas été reconnu coupable, je cadre juste. Là, ils l'ont mis en prison le temps qu'il recherche de nouveaux indices, etc. Pour le moment, il n'a pas eu de soutien spécifique de Puma, puisque voilà, on sait que c'est la marque qui est en collaboration avec MHD, mais ils l'ont pas non plus boycotté ou écarté. Parce que tu sais, par exemple, sur l'affaire de Cristiano et de son viol, il était en partenariat avec eSport, FIFA, et du jour au lendemain, ils ont enlevé Cristiano de toutes leurs affiches, etc. Parce que ouais, l'équipe, en général, les marques qui sont associées avec des artistes, des personnalités qui ont des problèmes juridiques, si c'est assez grave, elles peuvent abandonner le mais Puma, vu qu'ils ont une bonne image quand même, est-ce qu'ils veulent toujours être associés avec quelqu'un qui est soupçonné de meurtre? Voilà, seul l'avenir nous le dira s'ils vont le lâcher ou pas, ou peut-être le soutenir, hein, on sait pas. Comme Nike avait fait avec le footballeur américain qui avait fait polémique. Mais en tout cas, voilà, moi c'était la question que je me suis posée là. Est-ce que ses marques, ses sponsors vont lui rester fidèles? C'est ça le truc. Maintenant, au niveau des tournées, il est toujours annoncé. Il est toujours annoncé, ça bouge pas, il a toujours des choses prévues. Donc moi, personnellement, je pense pas que pour ce mois-ci là de février, il pourra tenir ses engagements. Je pense qu'il sera toujours emprisonné. Tu vois, cette affaire, je pense qu'elle va mettre assez longtemps. Parce que maintenant, je vais te dire les preuves que pour le moment, les enquêteurs ont. Elles sont pas nombreuses. J'ai passé la vidéo de l'agression sur ma vidéo sur MHD, mais je me suis dit, ok, c'est vrai que le mec est mort, tu vois, il y a une victime dans cette histoire, mais je devais te montrer la vidéo pour que je te montre au moins les preuves qu'on a directement liées à cette affaire. Parce que si je t'aurais pas montré la vidéo, en vrai ça aurait été que du blabla. Donc désolé si ça en a choqué plus d'un, parce qu'au final, le fait de se dire que la personne que tu vois là à l'écran est morte, c'est vrai que ça peut faire un choc. C'est pour ça que j'ai prévenu, si t'es quelqu'un qui peut être choqué assez facilement, arrête-toi là. Mais bon, personnellement, je trouve sur cette vidéo, on voit pas grand chose. Mis à part un moment, il traîne quand même un corps, tu vois, ça a été choquant. Et justement, sur cette vidéo, même si on voit pas grand chose qui fait noir, ils sont habillés en noir, je vois pas forcément qui est qui. Tu vois juste un groupe d'individus qui s'acharnent sur quelqu'un, tu vois même pas la victime en question. Mais il y a eu des images qu'on a prises d'on ne sait où qui montrent un individu ressemblant fortement à MHD. Au niveau de la couleur des cheveux, il est blond. Tu captes, c'est une teinture. Et le délire, c'est que 3 jours avant cette histoire, MHD il avait fait un show et il avait déjà une teinture blonde. Deuxièmement, tu peux reconnaître assez facilement que la personne est de couleur noire. Ça va de soi. MHD est un Renoir aussi. Ça l'incrimine pas forcément, je tiens à le souligner. Mais c'est quand même un point qui converge avec la ressemblance. Mais là où ça rejoint tout ce que j'ai dit avec la marque Puma, c'est que sur cette photo, tu vois qu'il avait un ensemble Puma. Mais pas n'importe lequel, parce qu'ils sont assez connus, donc du coup tu peux acheter un survêt Puma de partout. Là, c'était un qui n'était pas sorti officiellement. C'était un qu'on donne aux partenaires Puma. Même moi, ils m'ont envoyé une paire de baskets qui n'était pas encore sortie. Donc, merci d'ailleurs. Donc, en vrai de vrai, ça, c'est un détail qui ne trompe pas. Parce que, ok, son avocat s'est défendu en disant MHD est quelqu'un qui donne beaucoup à son quartier. Et donc, quand il reçoit beaucoup de survêtements, il le donne dans son quartier. Mais si tu rassembles les 3 preuves, déjà, teinture blonde, Renoir, survêt Puma qui n'est pas encore sorti, je rappelle. Plus au niveau du gabarit, voilà, c'est quelqu'un d'assez fin et tout. Tu peux te dire que oui, MHD était présent, mais c'est pas une preuve officielle, tu vois, parce que ça pourrait être n'importe qui de son quartier. D'ailleurs, il le dit lui-même par le biais de son avocat. Dans son quartier,
Ils sont au moins 20 à avoir une teinture blonde. C'est pas rouge, c'est pas bleu, donc voilà, le blond c'est assez commun. Il a beaucoup de collègues qui sont renois aussi. Et comme je t'ai dit, il donne souvent des survêtements qu'il reçoit de la part de Puma à ses collègues. Donc en vrai, c'est vrai, par le biais de cette défense, que ça aurait pu être n'importe qui. Tu vois, on va pas commencer à condamner le mec à tort juste parce qu'il y a une photo qui lui ressemble hard, mais on sait pas si c'est lui officiellement. Maintenant, je t'avais parlé de la voiture, tu vois. Tu te souviens de cette voiture? C'était à MHD qui a servi apparemment à rouler sur la victime. Maintenant, je t'avais dit qu'il avait déclaré voler. Le truc, c'est que il s'est défendu aussi en disant que il la prête à n'importe qui de son quartier. Et la voiture, c'était une belle voiture. Ok, je veux bien qu'il donne des survêtements. Ok, je veux bien qu'il revienne à son quartier, malgré le fait qu'il a percé A. Mais de là à prêter ta voiture à n'importe qui du quartier, c'est ça qui m'a fait rire quand j'ai regardé ça. Après, c'est pas non plus un truc qui l'incrimine, parce qu'en vrai de vrai, il fait ce qu'il veut. S'il a envie de prêter sa voiture à n'importe qui, la police a aussi localisé son téléphone portable pour savoir si il était présent lors de ce meurtre. Effectivement, il était dans le 19e, mais pas à l'heure du crime, quelques heures avant. Et à l'heure où ça s'est passé, son téléphone était éteint. Ils peuvent pas le tracer. Donc tu vois, tous ces indices, c'est assez suspect quand même. Mais vraiment suspect. J'ai beaucoup parlé de l'avocat de MHD, mais lui-même aussi s'est défendu. Et oui, devant la juge, il a dit « Je n'étais pas présent sur les lieux dans la soirée. On a commencé à aller au bowling et ensuite on s'est retrouvé à la Cité Rouge. Je suis remonté chez moi aux environs de 2 heures. Quand je suis redescendu, il n'y avait plus personne dans le quartier. » Déjà, il dit qu'il est parti au bowling. Donc moi, si je suis un mec de la police, qu'est-ce que je fais? Je vais directement voir MHD en garde à vue et je lui dis « MHD, t'étais à quel bowling ?» Tu vois, comme ça, l'affaire elle est close. Si le bowling il confirme qu'il était là, puisqu'ils ont aussi des caméras, donc ils peuvent voir avec les caméras si MHD était présent ou non. Bon après, vu que l'affaire remonte à l'été 2018, ça fait un bon petit bail. Donc pas sûr que le bowling se souvienne qu'il y avait MHD. J'en doute un peu, tu vois, puisqu'il est vraiment connu, mais on sait jamais. Et surtout, il y a moyen qu'ils aient pas la vidéo de surveillance. Forcément, ils ont dû la supprimer ou quoi. Je pense pas qu'ils gardent toutes les années. Mais je trouve que ce petit bowling là, c'est un truc qui peut le faire innocenter ou qui peut l'incriminer. Parce que si jamais ils arrivent à démontrer qu'il n'était pas au bowling, bah là ça veut dire qu'il a menti, tu captes. Donc il devra trouver une autre version. Donc le truc déjà, c'est que je pense que là il est vraiment au pied du mur. Il n'a pas trop le choix que d'attendre. Mais pour moi, il y a très peu de lueur d'espoir pour lui. Je te dis la vérité. Parce que là, tous les indices coïncident vraiment avec MHD. Apparemment, il aurait mis quelques coups de pied à Loïc, la victime, et ensuite il se serait enfui sans la voiture, donc c'était sa voiture, sans la voiture à pattes. Et sur l'image, je te rappelle, tu le vois détaler. Peut-être c'est pas lui, tu vois, mais en tout cas, tu vois un homme ressemblant à MHD qui court aussi. Si t'es un fan de MHD et que tu pensais aller à un de ses concerts prochainement, je pense gros, ça va être annulé. Il est toujours incarcéré, comme je t'ai dit, pour une durée indéterminée. Et vu les indices qu'il y a, vu les preuves qu'il y a, les témoignages, surtout accablants qu'il y a, cette affaire risque encore de faire couler beaucoup d'encre. Mais bref, en tout cas, moi, dans cette vidéo, j'ai essayé de peser le pour et le contre sur la culpabilité de MHD parce que j'ai vu ça. Ouais, je suis pas un juge, je suis pas, on doit pas juger et tout. Non, frère. Non, c'est pas comme ça. Moi, j'aime bien l'avis du public, j'aime bien ton avis. On est tous différents, donc peut-être il y en a qui souhaitent que MHD s'en sorte. Il y en a qui l'aiment pas du tout, mais que peut-être ils pensent qu'il est innocent. Il y en a qui croient qu'il est coupable, dur comme fer. Tu vois, chacun a son avis et moi, je kiffe ça. Donc si toi, t'as un avis, dis-le moi en commentaire. Est-ce que tu penses que MHD est coupable ou pas, vu les indices qu'il y a, vu les témoignages qu'il y a. Maintenant, je t'ai donné tout ce qu'on a officiellement sur lui. On va bien voir avec le temps. Moi, je te cache pas que j'aimerais que justice soit faite. Tu vois. Si c'est lui, même si c'est un rappeur, même si j'ai déjà dansé sur ses sons, etc. Voilà, j'aimerais bien, au vu en plus des tortures et tout que Miskin Loïc il a subi, j'aimerais bien que justice soit faite. Si c'est pas lui, aussi on va pas emprisonner un innocent. De toute façon, on connaîtra le verdict dans les mois à venir, peut-être les années à venir, qui sait. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à la prochaine. Si t'es pas abonné, je t'invite à t'abonner et aussi à marquer ton avis en commentaire sur cette affaire. C'était Linst, à la prochaine pour une autre vidéo. Peace.